Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time numéro 25. C'est déjà la fin de ce CSP Time avec les tops et les flops. Avec notre invité, le président du directoire du Limoges CSP, Yuri Berrieras. Bonsoir Yuri. Bonsoir, bonsoir à tous. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Bonsoir. Bonsoir. Les tops et les flops, on commence toujours par moi. Donc mon top, je vais le mettre. Alors j'ai des tops et des flops qui n'ont rien à voir avec le Limoges CSP pour une fois. Mon top, je vais le mettre à Luka Doncic, le joueur slovène qui est arrivé en NBA cette année. Il a 19 ans et il a déjà mis tout le monde d'accord. Ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Il aura 20 ans seulement au mois de février. Il fait des choses absolument incroyables. Et en plus, il est sympa. Il a été bousculé un gamin là, sur une sortie de jeu. Le gamin, il était un petit peu choqué. Il s'est ramassé dans la tête. Et après, il est venu lui signer un maillot et lui donner son maillot. Donc en plus, il est sympa. Donc mon top à Luka Doncic. Pourtant, certains disaient qu'il ne pourrait pas jouer en NBA. En plus. Mon flop, je vais le donner à Paris Basket, le club préfabriqué qui a récupéré les droits sportifs du HTV de Hier-Toulon. Et pour se hisser tout de suite en Pro B, et ben finalement, ça ne marche pas aussi bien que ça. Ils n'ont que 2 victoires en 11 rencontres. Pardon. Et donc, ce n'est pas juste en achetant des droits sportifs et en mettant un peu d'argent et avec un beau projet américain qu'on peut réussir à faire un club. Donc, mon flop, c'est le Paris Basket. Voilà. On continue avec les tops et les flops. Mathieu? Écoute, mon flop sur cette première partie de saison, obligé, c'est pas parce que Yuri est là qu'on va pas dire le contraire, c'est un peu la communication du club. Beaucoup de communiqués, trop à mon goût. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est calmé ces derniers temps, donc j'espère que la deuxième partie de saison va être à l'image du sportif, nettement mieux dans ce domaine-là. Après, mon top, ça va être François Perronnet qui a remis cette équipe d'aplomb. J'ai envie d'y associer aussi Jordan Taylor. À mon avis, à mon sens, c'est les 2 grands hommes du changement de cap du Limoges CSP aujourd'hui. On voit une équipe qui fait plaisir à regarder et ça fait plaisir. Merci Mathieu. Kevin, ton top et ton flop? Mon flop, je vais me l'attribuer à moi-même. J'avais annoncé dans cette émission et sur ce plateau que le CSP n'irait pas au top 16. Ils m'ont fait mentir. C'était après la défaite à Gigna qui a gagné sa seule victoire de l'année en Eurocup. Voilà, donc comme quoi il ne faut pas aller trop vite en besogne. Surtout avec Limoges. Ouais, surtout avec Limoges. Et mon top, on en a parlé en début d'émission, c'est Jiří Boucilé. Je pense que dans tous les joueurs du CSP, c'est celui qui a eu la meilleure progression. Je l'avais trouvé très bon en pré-saison. Après, il avait été en difficulté, peut-être à cause ou peut-être pas du fait qu'il y avait 3 pivots. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Et là, depuis plusieurs matchs, pour moi, c'est devenu le pivot titulaire du Limoges CSP. On l'a déjà dit, hein, il est très bon en défense. Il commence à développer une palette offensive développée en attaque. Et ouais, en termes de progression, en termes d'envie, de combativité, en fait, franchement, ça doit être un exemple pour ses coéquipiers. Merci Kevin. Yuri, à toi la conclusion, ton top et ton flop. Je vais faire du sportif, une fois n'est pas coutume. Et c'est un sujet qui va être entre guillemets lié. Le flop, c'est le début de saison, tout simplement, parce qu'il y avait une vraie attente autour de l'équipe. Et on n'a pas su, et quand je dis on, c'est une responsabilité somme toute collective. On n'a pas su répondre présent et répondre aux attentes. Et on sait qu'à Limoges, c'est pas admissible. En parallèle, mon top, c'est la réaction justement des joueurs dans une situation très très compliquée. Et quand je dis des joueurs, c'est aussi du staff, de François Perronnet et vous l'avez cité. Mais c'est la réaction de tout ce petit monde qui s'est remis à l'endroit, qui est revenu sur des valeurs qui me sont chères, notamment des valeurs de travail, tout simplement. Et avec une première petite cerise sur le gâteau, et on en est tellement satisfait, qui est de revenir au top 16 de l'Eurocoupe pour la 2e année consécutive. On sait que ça va être dur, on a une très belle poule qui nous attend, c'est pour ça qu'on joue l'Eurocoupe, donc c'est quand même un joli top que de revenir à ce niveau de compétition aussi rapidement et sur une série en Eurocoupe une fois de plus à 2/2 qui était pas forcément acquise. Kevin en a témoigné. Merci Yuri, merci messieurs. Ce CSP Time numéro 25 est maintenant terminé. Merci Yuri en tout cas d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Et rendez-vous dès ce soir sur le site internet lepopulaire.fr, sur la page Facebook Le Populaire Sport. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur le site internet et la page Facebook dès demain. Rendez-vous maintenant l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. À bientôt.